Bienvenue en compagnie du service français de Radio Taïwan International. Si vous nous rejoignez, c'est François-Xavier Boulet pour vous présenter le décryptage de la rédaction consacré aujourd'hui aux célébrations des 70 ans de l'établissement officiel des relations entre la République d'Haïti et la République de Chine-Taïwan. Le 25 avril 1956, la République d'Haïti et la République de Chine-Taïwan scellaient leur reconnaissance diplomatique officielle, engageant les deux pays dans une relation d'échange, de soutien et de développement mutuel. Pour marquer les 70 ans de cette fidélité diplomatique, le jeudi 30 avril, à Taipei, l'ambassadeur d'Haïti à Taïwan, Rudy Stanley Penn, et le ministre des Affaires étrangères, Lin Chia-long, ont présidé une célébration d'anniversaire officielle autour d'une réception donc pour célébrer les 70 ans de relations bilatérales et d'engager en même temps les deux alliés diplomatiques sur la poursuite de l'amitié vers un avenir commun et inclusif. Dans son allocution, l'ambassadeur Rudy Stanley Penn a salué 7 décennies d'histoire commune, celle de deux nations, certes séparées par des océans, des montagnes, mais déterminées à se rapprocher grâce aux possibilités offertes par la diplomatie. Pour l'ambassadeur Rudy Stanley Penn, ce 70e anniversaire, comme point central du passé vers l'avenir, se résume en un slogan, en un leitmotiv, en un engagement commun bilatéral, se résumant dans la formule suivante: célébrer l'amitié et inspirer l'avenir. Célébrer l'amitié, bien sûr, en reconnaissance de tout ce qui a été construit depuis 7 décennies entre Haïti et Taïwan, au service des deux populations, au service de la société, au service de l'aide humanitaire, notamment en particulier lors du grand séisme de 2010, comme l'a rappelé d'ailleurs l'ambassadeur lui-même. Et en même temps, inspirer l'avenir, tout tourné vers la jeunesse. La jeunesse, en fait, c'est ce fil, c'est comme une course à relais, c'est ce fil qui tient un constant exercice, et une nation, un peuple. Donc sans la jeunesse, c'est comme s'il n'y a pas d'avenir. Quand on a des projets qui prennent pour cible les jeunes, ça veut dire qu'il s'agit de projets qui prennent en compte l'avenir, parce que la jeunesse, c'est l'avenir. La jeunesse, c'est l'innovation. La jeunesse, c'est le risque. Donc c'est un pari aussi sur l'avenir. Donc des projets sur la modernisation de l'agriculture, sur des projets entrepreneuriaux de transformation dans le domaine agricole, etc., ou bien des projets technologiques et tout. Donc, mis à part le fait que au niveau de l'État, du gouvernement, il y a ce travail de connexion, mais il faut des projets spécifiques qui prennent en compte les jeunes et qui facilitent les échanges. Déjà, il faut dire qu'il y a beaucoup d'échanges de Taïwanais, de jeunes Taïwanais qui sont allés en Haïti et de jeunes Haïtiens qui sont venus à Taïwan. Il y a toujours des échanges courants, que ce soit au niveau des fonctionnaires publics, mais des jeunes, des professionnels, mais il y a beaucoup de jeunes. Donc, pour aider à comprendre les sociétés. Parce que c'est peut-être l'un des avantages que nous offre la diplomatie. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas dans le monde une diplomatie qui évite les guerres ou une diplomatie trop traditionnelle, mais nous avons une diplomatie de nos jours qui fait des ponts, qui lie les peuples entre eux, parce que sinon... Et de la distance où se trouve Haïti à là où se trouve Taïwan, comme dans les années 1800, on n'aurait presque aucun intérêt à venir jusqu'ici. Mais aujourd'hui, la diplomatie fait que les peuples ont cette nécessité de s'associer, de se lier, de se connecter et de travailler ensemble sur des projets communs. Parce que s'il y a une leçon que l'on doit tirer dans le monde d'aujourd'hui, c'est que c'est notre demeure commune. Ça veut dire qu'on a intérêt à travailler ensemble et à ce qu'aucun pays, aucun État ne soit laissé pour compte. Donc chaque pays, dans sa course vers le progrès, doit aussi avancer avec d'autres peuples
pour une élévation commune, une élévation collective, des partages d'expériences. Parce que les progrès ne peuvent pas être individuels. Les progrès doivent être collectifs. Œuvrer ensemble pour des progrès collectifs, plus durables, plus solides, plus inclusifs encore. Telle est la vision d'avenir positif de cette relation bilatérale au bout de 7 décennies, non pas comme du passé, mais au contraire comme un nouveau départ. Comme une relation dont les fondements sont d'autant plus solides et enracinés qu'elle peut viser plus loin. C'est en tout cas le souhait partagé par l'ambassadeur haïtien à Taïwan, Rudy Stanley Penn, qui a réitéré la fidélité de la reconnaissance et du soutien d'Haïti à Taïwan sur la scène internationale, partageant les mêmes valeurs, la même conviction et la même résilience. Un discours qui a trouvé écho dans les propos du ministre des Affaires étrangères Lin Chia-long. Taiwan and Haiti share such values as freedom. Taïwan et Haïti partagent des valeurs telles que la liberté, les droits de l'homme et la gouvernance démocratique. Nous partageons également une autre caractéristique commune, la résilience. Il existe un proverbe haïtien qui dit « Au-delà des montagnes, il y a des montagnes ». Cela nous rappelle peut-être les paysages escarpés de nos pays et notre engagement à être toujours prêt à relever les prochains défis. Depuis 1956, nos deux pays ont travaillé main dans la main pour réaliser des progrès concrets dans de nombreux domaines, notamment l'agriculture, le développement des infrastructures, la santé publique et l'éducation. Ces efforts conjoints constituent le fondement de notre amitié et profitent à nos deux peuples. En dehors des discours officiels, Taïwan et Haïti, bien sûr, coopèrent dans de nombreux domaines. L'agriculture, vers une agriculture renouvelée et intelligente, l'éducation aussi, et la formation des talents dans divers domaines, et même la nouveauté des bourses dédiées à des domaines spécifiques, ou encore un volet qui tient cher à l'ambassadeur actuel, celui des infrastructures dans le domaine de la santé publique, qui trouve écho d'ailleurs dans les propos du ministre des Affaires étrangères, dont les deux parties ont indiqué être en discussion pour de plus amples développements dans un avenir proche. En tout cas, célébrer ces 70 ans vers un nouvel avenir a inspiré, pour l'ambassadeur haïtien à Taïwan, Rudy Stanley Penn, bien plus que de simples mots, c'est un programme à concrétiser et le plus tôt possible. Pour moi, c'est préparer l'avenir. On est en train de célébrer des réalisations importantes, mais le cap, c'est sur la préparation de l'avenir, des directives pour rendre la coopération plus solide et plus ancrée dans la mémoire des peuples bénéficiaires ou participants. On va célébrer ensemble et puis avancer ensemble. Haiti has been one of Taiwan's most steadfast allies. Haïti est l'un des alliés les plus fidèles de Taïwan et s'est constamment tenu à nos côtés au sein de la communauté internationale. Nous apprécions le soutien indéfectible d'Haïti en faveur de la participation significative de Taïwan aux organisations internationales. Toutes ces actions reflètent la ferme détermination d'Haïti à promouvoir l'inclusivité et les valeurs universelles. Reflect Haiti's firm determination to promote inclusivity and universal values. En plus de célébrer 70 ans de reconnaissance officielle, de culture partagée et de découverte, d'art, de gastronomie et de spécificités ethniques, Taïwan et Haïti comptent bien aller de l'avant, partageant l'espoir commun de voir l'amitié bilatérale déjà forgée par l'histoire continuer d'être et de s'affirmer comme une force vivante, aspirant les deux pays vers une action commune au service des deux populations et de la communauté internationale. Voilà pour le décryptage de l'actualité présenté aujourd'hui par François-Xavier Boulet pour Radio Taïwan International.